Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première, c'est la première vidéo du mois. Je crois que ma vidéo favori, elle était faite fin du mois dernier. Bref, comme il se doit, nous allons tester ensemble. Je vais vous montrer des nouveautés. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez me demander? Eh bien, il y a le nouveau fond de teint de chez Guerlain qui s'appelle Terracotta le teint. Dans la même collection, le Terracotta Luminizer, donc la poudre enlumineur que je n'ai pas testé du tout. J'ai pris 3 produits Givenchy. Il y a la Prisme Libre Blender, il y a la poudre libre, parce que ça fait 15 ans que je ne l'ai pas testé, donc je me suis dit que j'allais me remémorer un petit peu la chose. Pourquoi? Parce que j'ai pris le tout dernier en fait, Prisme Libre Skin Caring Concealer, et je me suis dit tiens, je vais reprendre la poudre libre pour voir ce que ça donne. J'ai aussi la dernière palette de chez MAC. Alors là j'ai un peu triché parce que les 2-3 produits suivants je les ai déjà testés. Donc c'est la Unfiltered Nude, c'est ça. Donc la palette de 12 fards. J'ai aussi 2 blushs de chez Danessa Myricks dans la collection Yummy Skin avec de l'Upsalite à l'intérieur. Et j'ai les dernier rouge à lèvres de chez L'Oréal, j'ai 2 couleurs, c'est les Intense Volume Mat. Donc voilà, on va tester tout ça. La nouvelle palette de chez MAC. Alors je l'ai mise dans mon kit tout de suite, c'est pour mon kit que je l'ai commandé à vrai dire. Défaut, c'est qu'elle est très difficile à ouvrir, je trouve. J'ai pas enlevé le plastique, donc voilà, les jolies couleurs à l'intérieur. Je vous en reparlerai plus certainement dans une vidéo favori, parce que voilà, c'est un favori. J'ai triché, je l'ai testé bien avant de vous la montrer. Il y a un peu des couleurs classiques à l'intérieur, vous allez reconnaître si vous avez l'habitude et si vous connaissez MAC. Il y a Satin Taupe, il y a Wedge qui est déjà un fard très connu. Les autres je ne les connais pas, mais ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de fard à paupières MAC. Ce qui m'a plu surtout, c'est que tout le monde disait que la qualité était bien meilleure dans cette palette. La qualité des fards MAC s'est améliorée. Et du coup j'ai dit oh mon dieu, il faut que je teste absolument. Et c'est vrai, c'est plus pigmenté. Ça se travaille très bien. MAC a toujours été, il y a une dizaine d'années, la référence, j'ai envie de dire, en termes de fard à paupières. À l'heure d'aujourd'hui, enfin ils ont été dépassés, hein, voilà. Après c'est des choses qui arrivent. Donc là je vais mettre Wedge. Alors il a l'air froid comme ça, un peu rosé entre le grège on va dire. Sur moi il fait neutre. Donc oui, plus pigmenté, ça se travaille bien. Donc si vous ne connaissiez pas les fards MAC, que vous voulez une belle petite palette de neutre, parce qu'au final c'est vraiment des vrais nude. C'est vraiment bien. Et ça s'intensifie très bien. Je suis très contente. Ça c'est bien amélioré. On va prendre un plus petit pinceau. On va foncer le coin, la moitié de l'œil je pense. Et je vais utiliser le petit... J'hésite. Je vais utiliser celui-là. Il s'appelle Sonic Chocolate, je crois. J'ai toujours du mal à savoir dans quel sens il faut que je regarde les... Mais heureusement que je sais... que je connais la couleur Wedge du coup, parce que ça m'aide. Hop. On va foncer ça. Si vous aimez les vraiment... Vous savez, les fards vraiment très métalliques, c'est pas une palette qui va être pour vous. Si vous aimez les jolis satins, que vous avez la paupière mature, que les fards pailletés vous font peur, etc. C'est une très belle palette. Très facile à utiliser. La lecture est simple. Sur la paupière, on va mettre la couleur. J'adore cette couleur là, je l'ai beaucoup utilisée. Internet Star. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? J'ai envie de mettre Satin Taupe. C'est pas très original, mais j'aime bien Satin Taupe.
Et on va l'appliquer. Ça fait un peu un fard crémeux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont de beaux satins. Un pinceau eyeliner. Ça c'est mon pinceau eyeliner favori. C'est le 317. Et je vais prendre... non, c'est celui-là, Sonic Chocolate. Non, c'est Give Me Cyberspace. Un brun très foncé. Un genre de brun noir. Hyper beau. Nous allons maintenant tester le fond de teint. J'ai pas lu énormément de choses là-dessus quand même. Au nom de la beauté, Guerlain s'engage et agit dans un monde plus beau et responsable avec l'abeille pour sentinelle. Le programme Guerlain de préservation des abeilles. Oh, je ne savais pas qu'ils avaient ça. Exclusivité formulée avec des actifs et des pigments d'origine naturelle. Donc c'est le fond de teint perfection naturelle, fraîcheur, bonne mine, tenue 24 heures sans transfert. La silice est très haut, il va y avoir, ça va être matifiant ça. Devrait sécher assez vite étant donné que l'alcool est en haut dans la liste des ingrédients. On va voir ça. Est-ce que je l'applique et je l'épluche ou est-ce que je l'applique tout court? J'ai pris la couleur, je vous l'ai même pas dit, 1,5 neutre. L'éponge fond de teint double embout, support amovible pour séchage et prise en main rapide, application précise. C'est la Prisme Libre Blender. On va l'ouvrir. Je vais la mouiller. Je voulais vous la montrer avant d'abord, avant de la mouiller. Ah, c'est froid. Il y a un... Effectivement, il y a un... C'est amovible. Ah, en fait, c'est l'anneau qui est là qui s'enlève. Comme ça, vous pouvez le laver, mais ça permet de le tenir sans avoir les doigts qui s'enfoncent dedans. Vous savez, comme quand on a les ongles longs, des fois j'abîme mes éponges en fait avec mes ongles. Et je les craque tout simplement parce que je les tiens. Mais c'est pas mal avec un anneau. C'est très intelligent ça. Je vais aller mouiller la bête et on va appliquer le fond de teint, tout ça. J'ai hâte. Je sais pas si elle se mouille en fait. Je n'en ai aucune idée, c'est pas marqué dessus. Pourquoi je me pose cette question? Parce qu'en fait elle n'a absolument pas gonflé avec l'eau. J'adore le bouchon, après c'est Guerlain quoi. Vous avez vu ça, comment c'est beau? Le bouchon est beau, la bouteille est très belle. Un fond de teint fluide formulé avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, longue tenue, 24 heures sans transfert, texture ultra légère, aérienne comme formule, ultra modulable, couvrance idéale de moyenne à haute. La peau est sublimée et éclatante, poudre perfectrice intégrée dans la formule, signe instantanément infinimat et lumineux. Je vais secouer, je secoue toujours mes fonds de teint avant de les utiliser, dans le doute. Secouant. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. J'espère surtout que la couleur est bonne. Ah, il est pas très épais. Il a une certaine fluidité. Il coule. Je vais déjà... C'est pas très neutre ça. J'ai l'impression que l'éponge en boit beaucoup quand même. Pourtant, j'ai pas eu l'impression qu'elle buvait quoi que ce soit de l'eau. Elle a pas gonflé ni rien. Alors autant je trouve l'idée de la bague assez intéressante, autant la partie noire est très dure. J'ai l'impression de me foutre des baffes. Donc là, je tapote. Je sais pas si vous avez vu mon... Comment ça s'appelle sur Insta, sur mon short. Quand vous voulez plus de couvrance, vous devez tapoter. Si vous voulez moins de couvrance, vous faites un lissage. Alors au niveau du fini, on est sur un... pas mat, c'est pas brillant non plus, on est dans un entre les deux. Ils aiment bien dire un mat lumineux, ce qui ne veut strictement rien dire, c'est soit c'est mat soit c'est lumineux. Est-ce qu'il y a du mica là-dedans? Il y a des extraits, il y a du mica tout en bas. Alors le fini est un peu poudré. Il va falloir que je le poudre quand même. Il est pas très... J'ai pas l'impression qu'il me marque de grosses zones de sécheresse. Je le trouve moyen, enfin couvrance moyenne. Et après, par contre, il file un peu dans mes ridules, surtout autour de ma bouche. Mais c'est peut-être parce que j'arrête pas de parler depuis que je l'applique. Et si on testait l'anti-cerne,
Prisme Libre Skin Caring Glow, 24 heures de correction, 24 heures de tenue, 24 heures d'hydratation, 24 heures d'éclat. Corrige les cernes, les pites rougeurs, les imperfections pour un teint lumineux. Les signes de fatigue sont estompés. Alors, l'applicateur, assez gros. La contenance de ce truc-là est assez intense. On est sur un 11 ml, donc vraiment, vous savez, les gros anti-cernes comme on sort maintenant pour faire multi-trucs. La couleur que j'ai, c'est N120. L'odeur nickel. Le fond de teint sent très bizarre. On va essayer quand même ça. Je sais pas, non. J'aime pas du tout. Oh, laisse tomber. Voilà, ça c'est fait. J'aime pas. On va attendre que ça sèche un peu, tiens, pour voir la couvrance au top. Ah, parce que je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer le blush en attendant. Pour que ce soit bien, voir jusqu'à quel point on peut le faire sécher. Alors, donc les Yummy Skin. Donc là, on est sur la technologie Upsalite. Donc, je vous en ai déjà parlé. L'Upsalite, ça a été trouvé par les Suédois en 2013, je crois. Et c'est capable d'absorber le sébum et d'absorber l'eau. Donc, si vous transpirez, etc. L'été, ou si vous transpirez beaucoup, ou si vous avez la peau très grasse, c'est génial. Ces trucs sont hyper pigmentés. J'ai deux couleurs pour le moment. Il y a Bellini, Rosé and Brunch. J'adore ces produits. C'est hyper pigmenté, donc vous prenez un pinceau propre, vous faites pouf pouf. Et vous en avez pour largement les deux joues. Ne double trempez pas si vous l'utilisez sur des gens. Si c'est vous, vous en foutez, mais évitez. Dans tous les cas, ça peut mettre des bactéries, donc évitez de tremper plusieurs fois un pinceau à l'intérieur d'un produit crème. Hop, hop, moi j'aime bien faire ça. Après, j'enduis le pinceau. Et c'est parti mon kiki. C'est un très beau rose. Très bonne tenue si vous avez la peau grasse. C'est fantastique. Vous voyez, je peux vraiment mettre partout. Et je suis méga blushée. Alors, on va regarder l'anti-cerne maintenant. Encore un peu pour voir si on peut le superposer. Disons qu'au niveau de la couleur, c'est quand même vraiment pas mal. Alors, je pense pas qu'il se fixe tout seul. Va falloir que je le poudre. Il est encore en train de bouger un petit peu sur mes yeux. Donc, je vais attendre quelques petites secondes. Le poudrer. On va tester la poudre. J'ai pris la couleur pour peau très claire à clair, donc la 2 satin blanc. Le format voyage est trop mignon. J'ai décidé de prendre quand il y avait des formats voyage maintenant parce que j'ai tellement de poudre très objectivement que c'est bien raisonnable. Et en plus, si jamais je décide de les mettre dans mon kit, c'est beaucoup plus simple. Alors donc, le principe des poudres Prisme Libre, c'est qu'il y a 4 couleurs. Et que vous devez donc mélanger les 4 et les appliquer sur le visage. Ça fait aussi correction de la couleur. C'est une harmonie 4 en 1 en fait. Et j'ai testé ces poudres là il y a très longtemps. Je les aimais beaucoup. Donc normalement je devrais pas me dire ah c'est trop moche. Je me souviens à l'époque les conseillers maquillage chez Givenchy disaient que c'était la poudre la plus fine disponible sur le marché. J'aime pas trop comment rend l'anti-cerne sur mon visage. J'aime pas trop comment rend non plus le fond de teint. Donc ça va pas beaucoup aider pour savoir le rendu de la poudre. Mais on a effectivement une douce matité, une espèce de velouté sur la poudre. Et beaucoup plus fine que certaines poudres qui donnent du velouté comme la Charlotte Tilbury. J'ai pas l'impression qu'elle fonce les produits. Ça peut arriver aussi avec des poudres comme ça qui sont veloutées, comme la Charlotte Tilbury par exemple. Typiquement la Airbrush Flawless fonce un peu.
les anti-cernes, etc. Je vais mettre un petit blush par-dessus avec ma palette de chez Hourglass. J'adore ces palettes. Un tout petit peu, hop. Alors là on triche parce que c'est un blush qui brille un chouï, mais je vais pas en mettre beaucoup. Le Terracotta Luminizer. Alors là j'ai hâte. J'ai pris Cool Ivory, Ivoire Rosé 00. C'est la poudre illuminatrice, la poudre enlumineur qui est sortie en même temps que le fond de teint. Je sais pas, je l'ai trouvé trop joli. Le boîtier Guerlain, ça c'est voilà le boîtier Guerlain. Et la poudre à l'intérieur. Ça a l'air tellement ravissant. Est-ce que j'ai un... Est-ce que j'ai un pinceau J'ai pas de pinceau là. C'est très fin et délicat. Si, on voit qu'on prélève un truc hein, quand même. Mais c'est fin, très fin. Et ça fait pas des grosses particules nacrées. C'est assez... Pourtant on voit qu'il est là. Et c'est incroyable parce que du coup ça fait pas ressortir autant ma texture que les produits que je peux utiliser parfois. Je vois pas trop ivoire rosé, moi ça fait quand même... je sais pas, la couleur est originale. Je crois que j'ai pas d'highlighter qui ont cette couleur là. Ça c'est les derniers rouges à lèvres de chez L'Oréal. J'ai deux couleurs, le 602 et le 482. J'adore le packaging, je le trouve trop mignon. Il y a le logo L'Oréal sur le bout, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, voilà. Ouh, très joli, 482 et le 602. J'adore le packaging d'un rouge à lèvres fin comme ça, je trouve ça très élégant. C'est L'Oréal, pas cher entre guillemets, quoique L'Oréal a augmenté ses prix de fou, mais... Ah, je vais peut-être essuyer un tout petit peu le... J'aime bien l'odeur, mais je pourrais pas vous expliquer ce que ça sent, il y a une odeur. J'adore. Le 602 s'appelle Le Nude Admirable. Et le 482 s'appelle Le Mauve Indomptable. J'adore. Je vais finir mon make-up, je vais faire mes sourcils, je vais mettre du mascara et puis on se retrouve tout de suite après cette petite pause finition, on va l'appeler. Et voilà. Quelques petites choses à dire. Je n'aime pas mon teint. Voilà. Ça va être le fail principal parce que bah voilà, les blushs je les ai quand même déjà testés, donc ça il n'y a pas de problème. Le fond de teint je le trouve pas terrible, ça continue à bouger malgré qu'il soit fixé, malgré qu'il soit fixé, coup de spray machin, et là c'est mon spray favori que j'ai mis, ça continue à bouger, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a du mal à rester en place celui-là. Et ma peau est pas... Vous savez ce que j'aime dans un fond de teint, c'est que la peau elle est quand même un peu unifiée, elle est, ça reste du maquillage, il faut pas en attendre trop non plus, c'est pas Photoshop, mais je sais que mon teint a déjà été mieux. Donc là ça va pas. Bof pour le moment. On va tester avec d'autres fonds de teint etc. Mais là ça fait tout craquer, pas beau. Alors que j'ai mis moult crème tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Voilà pour les tests de ce mois-ci. Je vais continuer à les tester. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous surtout. Je vous fais plein de gros bisous en attendant. Bye bye.